Le grand affrontement à venir opposera la Chine aux États-Unis. Depuis un an, je vous explique qu'il n'y aura aucune guerre au Moyen-Orient. Dans un monde multipolaire avec une Afrique libre et une Chine puissante qui domine dans plusieurs domaines, l'OTAN ne veut pas de plusieurs centres de pouvoir. Zelensky a perdu la guerre et est devenu illégitime. Le peuple ukrainien ne le soutient plus, ne le veut plus, même s'il organise des élections présidentielles demain. Il cherchera sûrement à fuir vers l'Europe de l'Ouest pour échapper aux représailles de la Russie, tandis que ceux qui l'ont incité à mener une guerre interethnique en Eurasie tenteront sûrement de l'éliminer en accusant encore la Russie. Voici le schéma à venir. Comment ne pas comprendre que l'objectif américain de démanteler la Russie en 35 ou 31 États, d'affaiblir les alliés de la Chine pour enfin livrer leur plus grande bataille dans l'Indo-Pacifique. Aux Africains qui disent que ce qui se passe ailleurs ne nous concerne pas, arrêtez vos discours frénétiques. Les États-Unis aspirent à un monde sans partage, comme le disait Mitterrand, avec un seul centre de pouvoir et d'influence, une seule superpuissance. C'est ce qu'on appelle le bloc unipolaire. Dans un tel contexte dominé par les États-Unis, le panafricanisme et nos actions sur les réseaux sociaux n'existeront plus, car nous serions perçus comme une menace à leurs intérêts. L'Afrique est victime de la géopolitique des matières premières, il faut le noter. Et si nous continuons à penser que ce qui se passe ailleurs ne nous concerne pas, alors que l'Afrique est une partie intégrante de la géopolitique mondiale, nous nous réveillerons avec des dirigeants plus que jamais soumis aux forces extérieures. Si vous pensez que ce que je dis est absurde, commencez donc par ignorer que les États-Unis encerclent actuellement l'Afrique de bases militaires.